Federico Fellini est né à Rimini en Italie en 1920. Il fut d'abord scénariste et eut la chance de collaborer avec Roberto Rossellini dès 1945 pour Rome, ville ouverte. Fellini aborda la réalisation en tournant avec Alberto Laduada, un film qui s'intitule Les Feux du Music-Hall en 1950, où déjà affleure une note très personnelle d'ironie et de tendresse mêlée. Une satire du courrier du cœur, Le Chèque blanc en 1952, et une peinture amère d'une certaine jeunesse de province oisive et irresponsable, Les Vitelloni en 1953, allait imposer le style fellinien, certes encore marqué par le néo-réalisme, mais où perçait déjà le souci d'analyse et la propension à l'autobiographie que les films ultérieurs devaient préciser. Puis ce fut le pathétique visage de Gelsomina, compagne docile et craintive de Zampano le forain, avec ce personnage de femme-enfant magistralement campé par Giulietta Massina dans la Strada en 1954, que Fellini devait connaître un certain succès. Après Il Bidone en 1955, histoire de trois escrocs romains, et Les Nuits de Cabiria en 1957, dramatique aventure d'une prostituée victime de son incurable naïveté, son œuvre prit une orientation plus directe, sans recours au symbolisme, ni un sentimentalisme exacerbé, plus désespérée et plus bouleversante aussi. En un temps où en France la nouvelle vague remettait en cause les valeurs traditionnelles, la Dolce Vita en 1959 permettait à Fellini, à travers une fresque désenchantée de la haute société italienne, d'exprimer son moi secret et annonçait en filigrane le renouveau expressif que devait inaugurer 8,5 en 1962, moment le plus lucide d'une crise à la fois humaine et artistique. En proie au doute, dévoré par la hantise de l'échec, le réalisateur s'identifiait avec le protagoniste Guido, un cinéaste qui tente de réunir les lambeaux de sa vie passée pour lui trouver un sens et essayer de comprendre. Désormais, il lui fallait échapper à cette angoisse. Sa production allait éclater alors en une gerbe somptueuse, démesurée, entremêlant rêve et réalité. Les thèmes, le passé, interprété, qui demeure l'inépuisable source d'inspiration. C'est à lui que se réfère ainsi Juliette des Esprits en 1965, Le Satyricon en 1969, adapté de l'ouvrage de Pétrone, Les Clowns en 1970, Roma en 1972, Casanova et Prova di Orchestra en 1979, présentent quant à eux un monde né de l'esprit d'un poète peuplé de ses fantasmes, de ses angoisses, teinté de mélancolie, de pessimisme, un cinéma original, libre de toute influence, auquel le film à grand spectacle offre des moyens limités. Federico Fellini disait « Pour moi, le cinéma ressemble très fort au cirque. Au sein de cet univers du spectacle, chargé de couleurs, de lumières, dont l'exubérante et étourdissante féerie masque le désarroi et la tragique solitude d'être aux prises avec leur insondable destin, s'est élaborée l'une des œuvres majeures du cinéma italien contemporain. Mais par-delà le faste, souvent baroque de l'écriture, c'est une longue quête psychologique que poursuit Fellini, profonde méditation sur lui-même, sur la démarche créatrice, voyage dans le gouffre de l'inconscient auquel le spectateur est invité à se joindre. Aucune intention moralisatrice délibérée en ce projet, et pourtant, comment rester indifférent lorsqu'on y trouve le reflet de ses propres conflits intérieurs. C'était un petit podcast sur Federico Fellini à l'occasion du 20e, du 100e anniversaire de sa naissance. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, ouvrons le débat et à bientôt.